bienvenue sur Express News. Voici les titres de ce journal. Aujourd'hui, nous allons vous parler des ateliers parascolaires. Qu'est-ce que c'est, comment y accède-t-on? On va. Ensuite, nous allons vous montrer des extraits du spectacle organisé par les ateliers théâtre et musique l'année passée. Quelle est la musique préférée à 33? Réponse tout de suite dans notre trottoir. Et pour finir, nous verrons les conseils libres de la retraite. Les parascolaires, qu'est-ce que c'est? Ce sont des activités organisées les midis de la semaine. Parmi ceux-ci, on peut compter le théâtre, la musique, le volley, l'atelier de programmation informatique, la musculation, le badminton, la gymnastique rythmique sportive. Toutes les informations concernant les inscriptions, les jours, le prix, très abordable, sur votre brochure de rentrée que vous avez reçue il y a quelques jours. Le 23 mai dernier, au terme d'une année de répétition, les ateliers musique et théâtre ont monté un spectacle. Voici quelques extraits. Sans plus tarder au micro-trottoir. Reportage Antonin Debruck et Marius Las. Quelle musique te met de bonne humeur? Ah, Chef Mets-toi dans like. Ok, merci. C'est stéréotype, mais en gros, c'est pas très connu. C'est des Belges qui font du trap. Macarena, de Damso. Ed Sheeran. Je sais pas. C'est l'Afrique de Pharrell Williams. Merci beaucoup. Fianso, l'équipe est totale. Merci beaucoup. Damso, peur d'être peur. Mais non, de malade. Carrément un titre, ou carrément. On va dire Pharrell Williams alors. Happy. Voilà. Merci beaucoup. Libéré, délivré. Get free. Major Lozo. Sofiane Toka, de la lumière à l'ombre. Shape of You. Bonne musique de Prince. C'est bien ça. Un peu de jazz. Cette machine, James Brown. D'accord, merci beaucoup monsieur. Happy Meal. De quel Williams. Merci. Un peu toute la musique, le rock, D'accord. vraiment le rap. Merci beaucoup. J'écoute pas de musique. Mais souvent à la maison, j'écoute un peu de la musique classique. Moi, j'aime bien PNL et pas trop de Jules, voilà. La Macarena. Lorenzo. C'est ça, que du sale. Damso, qui es-tu? Damso Macarena. Skrillex. Ed Sheeran, c'est pour une chanson déjantée, voilà. Je sais pas, Djadjina, je te dis quoi? Je réécoute la musique. On va dire du rap. Je sais pas moi. Je sais pas laquelle, un peu tout. Allez, toi. Cette année-là de quelqu'un, je sais. T'aimes beaucoup quoi? Voilà. Voici donc les statistiques du micro-trottoir.
L'artiste préféré à Jean 23 est incontestablement Damso, qui cumule avec tous ses morceaux 22,2% des voix. De toutes ces musiques, la préférée est Macarena avec 8,3%, suivie à égalité à 2,8% l'équipe est Toka, Berdé de Fer et Qui es-tu? La musique individuelle préférée des élèves de Jean 23 est Ed Sheeran Shape of You avec 13,9% des voix. Suivi de Pharrell Williams Happy avec 8,3%, tandis que 8,3% ne savent pas. 5,6% des personnes que nous avons interviewées n'écoutent pas de musique, on se demande ce qu'ils font parce que c'est vraiment chouette la musique. Et pour le reste, égalité avec 2,8%, Major Lazer, James Bond, PNL, Aqua, Stéréoclip, David Carrera, Justin Timberlake, Fianso, Frozen, Lorenzo, Skrillex, VIP, Michael Jackson et M. Pokora. Voici donc qui clôture le micro-trottoir, je vous rappelle, réalisé par Antonin Debruck et Marius Classe. Passons maintenant à la rubrique littérature avec Anaïs Leroux. Bonjour Anaïs. Bonjour Marius. Le premier livre que je vais vous présenter, ça s'appelle Artemis Fowl. Et oui, c'est un livre d'aventure fantastique et ça parle d'un génie de 12 ans nommé Artemis Fowl qui va cambrioler une fille et qui va demander une rançon. Ce livre a été écrit par Owen Colfer, il est publié chez Gallimard Jeunesse et c'est le premier tome d'une série qui en comprend 8. Si j'ai adoré ce livre, c'est parce que l'auteur, plein d'imagination, nous emmène facilement dans son livre et on se prend d'affection pour les personnages. On ne peut pas parler de littérature sans parler de l'illustre maître du polar Stephen King. Alors, Les Yeux de Dragon, son livre pour la jeunesse, publié chez Pocket Junior, raconte l'histoire d'un roi empoisonné, de ses deux fils et du magicien de la cour qui veut renverser la monarchie. J'ai beaucoup aimé ce livre parce que, d'une part, il y a un très beau style d'écriture, c'est très, très, très bien écrit. Et l'histoire vous tient en haleine, mais pendant tout le livre, on ne peut pas lâcher le livre tant qu'on l'a pas fini. Donc le troisième livre, Anaïs, ça s'appelle Comment bien rater ses vacances. C'est le premier tome d'une trilogie écrite par Anne Persin et publiée aux éditions Rouelle. Ça raconte les mésaventures d'un jeune qui doit avoir 17 ans durant ses vacances. Le deuxième livre, Comment bien gérer sa love story, parle de sa vie amoureuse. Et le troisième livre, Comment devenir une rockstar ou pas, parle de sa vie musicale. Et on y cite également beaucoup de titres de rock, donc c'est assez intéressant. Et si j'ai bien aimé celui-ci, c'est parce que pour une fois qu'on sort de la science-fiction, eh bien ça devient vraiment marrant parce qu'il lui arrive plein de mésaventures avec ses amis. Et lui, il est vraiment... il s'en sort toujours mal, quoi. On écoute donc Hunger Games, cette fiction de Susan Collins, qui raconte l'histoire de la jeune Katniss Everdeen. Si vous n'avez pas lu le livre, on vous le conseille vraiment parce qu'il est bien mieux que le film. Son style d'écriture léger permet au livre d'être lu très vite et très facilement. Donc vraiment, je vous le conseille parce que l'histoire est vraiment chouette. Le livre suivant, c'est également une série, avec ça. Donc c'est le premier tome de la série Cherub avec 16 tomes au total. Et il s'appelle 100 jours en enfer celui-ci et la série a été écrite par Robert Wigenor et publiée chez Casterman. Donc ça raconte l'histoire d'un jeune qui s'appelle James Adams et qui entre dans un service secret mais qui est très spécial parce qu'il est réservé aux agents de 10 à 18 ans. Et donc on va suivre toutes ses aventures et ses missions. Et moi j'ai adoré parce que en même temps c'est facile à être lu et en même temps on est vraiment accroché et l'aventure et il y a plein d'actions. Franchement moi j'aime bien ça et ça aide beaucoup de gens de mon âge donc voilà je vous le conseille. Et si vous aimez ce livre, c'est très bien parce qu'il y a 17 tomes donc c'est très long à lire. Très long à lire et très chouette. On va maintenant à un sujet beaucoup plus dur et beaucoup plus émouvant, celui de la Seconde Guerre mondiale avec le journal d'Anne Frank, écrit par Anne Frank. Ce livre raconte la vie justement de la jeune fille pendant 2 ans sous l'occupation, alors qu'il est caché avec sa famille et des amis dans une annexe, et ça raconte vraiment son quotidien. C'est très 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 émouvant.
Pas mal écrit pour une fille de 14 ans qui écrit son journal, c'est vraiment bien. Vraiment, j'ai trouvé ce livre très émouvant. Donc je vous le conseille également. Bon, alors, celui-ci, vous le connaissez, surtout qu'il a fêté ses 20 ans il n'y a pas longtemps. C'est bien sûr Harry Potter, le premier tome, donc à l'école des sorciers, écrit par J.K. Rowling. Alors, forcément, vous connaissez, hein, ça c'est sûr. Vous avez probablement vu les films, mais est-ce que vous avez lu les livres? En tout cas, je vous le conseille parce que même si les films sont bien, un livre c'est toujours mieux. Et évidemment, si vous aimez bien l'univers, Marius a quelque chose pour vous. Voilà, donc c'est les contes de Biddle le Barde dont les différents personnages parlent souvent dans la saga justement. Il comprend de nombreux contes de sorciers, notamment le conte des trois frères qui est à l'origine des reliques de la mort. Donc vraiment, si vous aimez l'univers d'Harry Potter, que vous avez déjà lu la saga, dont le 8e tome vient de sortir, si vous avez déjà lu la saga et que vous êtes en manque d'Harry Potter, du monde des sorciers, de J.K. Rowling, lisez ce livre parce qu'il raconte vraiment des chouettes choses. Et les scènes sont très bien écrites. Ouais, c'est très bien écrit parce que c'est J.K. Rowling et elle est un talent fou cette femme. Et ça va aussi vous apporter des explications par rapport à la saga principale. À l'univers. Voilà. Donc voilà, merci Anaïs d'avoir été avec nous pour cette première rubrique littérature d'Express News. Merci à toi. Deux choses pour conclure cette première édition d'Express News. La première, expression langage. Si vous êtes motivé pour écrire des articles, faire des dessins, prendre des photos ou faire des vidéos ou interviewer, vous êtes le bienvenu. N'hésitez pas à postuler à l'adresse. Deuxième chose, le local d'expression se trouve au 5e étage. On peut parfois y voir des choses inattendues. Image.